Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de la société Capgemini sur PEA. C'est une relativement bonne société du PEA. On voit tout de suite ce qu'elle fait ensemble, hein. Donc, Capgemini fournit des services de conseil, de transformation numérique, de technologie, d'ingénierie en Amérique du Nord, en France, au Royaume-Uni, en Irlande et dans le reste de l'Europe. Donc, on a déjà constaté une belle petite répartition de tout ça. Elle verse un dividende de 2,74% de rendement qui augmente de 15% par an. Elle cote aujourd'hui à 121 euros. Donc on peut voir la dynamique de l'action, hein, depuis 2010, hein. Donc on voit qu'il y a une belle augmentation euh, à partir de 2020, hein. Donc, et on voit que là, elle est plutôt dans un creux. Donc ça peut être un moment pour se positionner effectivement dessus. Euh, Donc on voit retour sur un an, on a du moins 34%. Sur 5 ans, on est à plus 14%. Avec un dividende de 3,4 euros prévu pour 2025. Ok. Dividende sans interruption depuis 19 ans. Ça, c'est rassurant pour ceux qui cherchent des dividendes. Alors voilà, nombre d'actions en circulation. On peut constater effectivement que elle produit plus d'actions en 2019, donc ça j'aime pas trop parce que du coup, depuis 2019, les actionnaires sont plutôt dilués, alors qu'elle avait initié un rachat d'actions là en 2015. Ouais, je préfère plus ce montant-là, peut-être que ça descende plutôt que le fait que ça produise des actions. Chiffre d'affaires, on voit une petite stagnation, mais plutôt globalement à la hausse. En marge nette, on voit que c'est plutôt marge opérationnelle, marge nette. On voit que globalement c'est stable. C'est une bonne société. Avec une dette EBITDA qui semble, en tout cas, il y a eu un désendettement qui a été fait depuis 2020 à 2024. Plutôt correct. On va passer au Diviscope. Le Diviscope, c'est un outil. Hop, on va aller sur Capgemini. Ok. Alors là, c'est en dollars, faut pas ok. Payout ratio de 38,9%, pas mal, avec un score de solidité de 3 sur 5. Donc l'appli prend en compte les bénéfices positifs sur les 2 dernières années. Donc elle a eu des bénéfices sur les 2 dernières années. Une dette raisonnable, effectivement, comme on l'a vu. Dette, et pas d'autres. Et un payout ratio plutôt sain. Euh, donc effectivement, 38,9%. Elle n'utilise pas tout son argent pour payer un dividende. Ça veut dire que son dividende est plutôt safe. On voit qu'effectivement, verse depuis 19 ans. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. 3 sur 5, ouais, c'est une bonne entreprise, hein. Une bonne entreprise. Moi, je n'investirai pas dessus seulement parce que le dividende, là, il est un peu faible et que je cherche à avoir plus de détachements par an. Là, il y a un détachement à 2,61%. Par contre, en projection, là, on peut voir avec une croissance de ça à 8,66 par an, avec un prix cible à 204,70. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant parce que même si elle verse pas un gros dividende, elle est censée quand même avoir une belle croissance du prix de l'action. Donc franchement, Capgemini, entreprise solide à 3 sur 5. Il lui manque pas grand-chose pour vraiment être intéressante, sachant qu'elle a une croissance du dividende de 15% par an. Donc, belle action. Peut-être que j'investirai pas parce que le truc qui me coince un petit peu, c'est ça. C'est le fait qu'elle dilue un peu ses actionnaires. Mais ça reste quand même une belle action qui peut figurer dans n'importe quel portefeuille du PEA ou dans un compte titre aussi, hein. Donc, belle action.
sauf si vous recherchez un rendement fort du dividende euh, et que vous voulez pas être trop dilué. Donc, euh, donc à voir, mais c'est une entreprise à 3 sur 5 selon le Diviscope, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, je vous dis à très vite. Vous pouvez retrouver le Diviscope, bien sûr, si vous êtes intéressé par cet outil de prise de décision qui est franchement utile. Donc, vous pouvez le retrouver, bien sûr, soit dans l'abonnement Patreon, soit vous pouvez l'acheter comme vous voulez. Et je vous dis à très vite pour d'autres analyses d'action. Salut!